Mesdames et messieurs, nous vous avons rassemblés aujourd'hui au nom de Dieu et de son rassemblement. Cela nous fera comprendre ce qu'est Dieu, mais surtout, ce que je voudrais demander à ces personnes ici qui nous enseignent, c'est une question très simple. Que pouvons-nous comprendre de ce que Dieu attend de nous? Puis-je vous parler? Tu m'as demandé comment nous savons ce que Dieu veut que nous fassions. C'était ça la question? C'est tout. Par la théologie. Le mot théologie signifie la relation de Dieu avec l'homme et l'univers. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et l'univers? Où se trouve la réponse à cette question? Ce n'est pas grave, tu as terminé. La théologie est un mot inventé qui signifie simplement l'étude de Dieu. Et ce n'est pas une science comme peut l'être la biologie. Si tu veux apprendre quelque chose en biologie, tu prends un livre sur la biologie, tu le lis et tu admets que ce qui est écrit est vrai. En théologie, n'importe qui peut écrire sur Dieu. Donc tu ne peux pas prendre un livre de théologie et dire que tout ce qu'il contient est forcément vrai. Ce n'est pas comme la biologie. Ce n'est pas une science dans ce sens-là. C'est rempli d'opinions personnelles. Les opinions des gens doivent être triées selon leurs valeurs. L'esprit humain peut atteindre un certain niveau, comprendre certaines choses correctement et se tromper sur d'autres. Mais une personne prudente est censée pouvoir faire la distinction. Ceci est vrai, ceci est faux, ceci a du sens, ceci est absurde. D'accord? Donc pour commencer, tu as ton propre esprit, ce que tu peux comprendre par toi-même et ce que tu peux juger à partir de ce que les autres t'ont dit. Tu assimiles des informations, etc. Mais pour entrer dans les détails, tu as besoin d'une révélation de Dieu. Parce que l'esprit humain est différent de tout ce que l'on trouve dans la création. Tu observes de petits insectes. Ils ont besoin de nourriture et effectivement, quelque chose est prévu pour eux. Les animaux plus grands ont aussi leur nourriture. Les plantes se nourrissent également. Tout est prévu à tous les niveaux. Arrivé à l'être humain, ses besoins sont aussi pourvus. Un endroit pour manger, pour dormir, etc. Mais il possède quelque chose que rien d'autre n'a. Un esprit qui pose des questions. Il est donc logique de croire que si tous ses autres besoins sont satisfaits, son besoin de savoir doit aussi être comblé. Il devrait chercher autour de lui. Il devrait trouver la réponse à ces questions. Et c'est la nature de la révélation. Bien sûr, il existe beaucoup de livres qui prétendent être une révélation. Ils font cette affirmation. Mais encore une fois, tu dois juger de leur autorité. Ce livre dit venir de Dieu. Lis-le. Est-ce que cela ressemble à Dieu ou non? D'accord. Qu'est-ce que c'est maintenant? Nous ne sommes pas athées. Oui, d'accord. Dieu nous a donné un guide. Où est ce guide? Je viens de vous le dire. Vous allez le trouver dans un livre quelque part qui dit que ceci est une révélation de Dieu. D'accord. Vous devez déterminer au fur et à mesure lesquels méritent le titre, lesquels méritent d'être appelés une révélation et lesquels ne le méritent pas. C'est à vous de le comprendre dans votre tête. D'accord. Laissez-moi vous poser une question de plus. Le livre. Merci, Monsieur Miller. Mesdames et messieurs, avez-vous d'autres questions? Malheureusement, nous n'avons pas le temps de permettre plus d'une question par personne. Y a-t-il d'autres questions, je vous prie? Pourriez-vous regagner votre place, monsieur? Ma question est très brève. Je voudrais demander à Monsieur Didat. Dans le Coran, contrairement à la Bible, je peux lui citer au moins 25 prédictions faites par différents prophètes sur une longue période, séparées par plus de 1600 ans. Et elles se sont toutes accomplies en lien avec la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ en 3 jours. Toutes ces prédictions. Y a-t-il une prédiction dans le Coran qui ne soit pas liée aux prophètes de l'Ancien Testament? Merci, monsieur. Monsieur Didat? Pour clarifier la question, y a-t-il une prophétie du Coran, disiez-vous, qui ne soit pas liée à quoi? Je n'ai pas suivi, désolé. Qui ne soit pas tirée de l'Ancien Testament. Ah, y a-t-il une prophétie dans le Coran qui ne provienne pas de l'Ancien Testament? Oui. Cela dépend de ce que vous entendez par prophétie. Si vous parlez d'une prédiction de quelque chose à venir, oui. Vous avez par exemple une de ces déclarations falsifiables, comme je l'ai dit. Je crois qu'il le citait quand il parlait. Le Coran dit aux musulmans, vous trouverez toujours que ceux qui vous sont les plus proches en affection sont les chrétiens, plutôt que les juifs. Voyez-vous, aujourd'hui cela tient toujours.
Cela a tenu pendant 14 siècles. Aux Juifs en leur disant « Vous, les Juifs, vous voulez prouver que les musulmans ont tort? Voici, le Coran vous dit quoi faire. Il dit « Traitez-nous mieux que ne le font les chrétiens et nous vous croirons. » Vous voyez? Il a dit aux Juifs « Tout ce que vous avez à faire est de commencer à traiter les musulmans très bien. Laissez passer quelques années, puis dites aux musulmans « Votre livre ne dit-il pas que les chrétiens sont de meilleurs amis que nous? Regardez, nous sommes de meilleurs amis. » Mais ils n'y ont jamais pensé. C'est une prophétie. Ma question était destinée à Monsieur Dida. Votre question a été formulée de manière tellement détournée. Vous avez dit que c'était une question très simple, mais si vous me la posiez clairement, cela me faciliterait la réponse. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question? Ma question est, y a-t-il des prédictions dans le Coran? C'est cela. Des prophéties dans le Coran? Dans le Coran, oui. Il y a des prophéties dans le Coran. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il subissait des épreuves et des tribulations, alors qu'il semblait n'y avoir aucun espoir, le Dieu Tout-Puissant a donné au saint prophète Mohammed l'espoir qu'il allait triompher et qu'il pourrait retourner à la Mecque pour accomplir leur Hajj. Ensuite, il y a un chapitre dans le Coran appelé Sourat Rum, les Romains. Dans cette sourate, il est fait référence à un événement où les Perses et les Romains étaient en guerre, et les Perses avaient vaincu les Romains. Mais dans le Coran, il leur a été annoncé que dans un bref délai, les Romains vaincraient à nouveau les Perses. Ce sont des prophéties qui se sont accomplies du vivant du prophète. Et il y a aussi une prophétie permanente sur la suprématie de l'islam sur toutes les religions. Voyez-vous, dans le Saint-Coran, il est dit « Li yaduruhu ala al-din kulla » pour qu'il le fasse triompher sur toute autre religion. Dieu a donné à Mohammed, dans l'islam, une religion, un mode de vie qui surpassera tous les autres. Qu'il s'agisse du judaïsme, de l'hindouisme, du bouddhisme ou du christianisme. Et d'après les chiffres que je vous ai donnés au début de mon discours, où j'ai mentionné qu'il y a aujourd'hui 1 milliard de musulmans dans le monde, contre 1,2 milliard de chrétiens, en termes numériques, selon les recensements. 1,2 milliard. Mais si vous prenez en compte que l'islam est apparu 600 ans après le christianisme, vous constatez clairement que l'islam est en train de surpasser tous les autres modes de vie. Et dans le magazine The Plain Truth, il y a quelques mois, des chiffres ont été publiés sur la progression ou la croissance de chaque religion sur Terre, de chaque philosophie, et vous y verrez que le taux de croissance le plus élevé était attribué à l'islam, environ 267%, comparé aux catholiques romains, aux hindous, aux juifs, tous les systèmes. Voilà donc une prophétie qui ne cesse de s'accomplir. J'espère que cela répond à votre question. Je veux simplement dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit les deux intervenants, sauf avec votre deuxième orateur sur un point. Est-ce qu'il accepte d'abord avec moi que Dieu a créé l'univers ainsi que nous? Est-ce que je crois que Dieu a créé l'univers ainsi que nous? Oui. Et vous? Monsieur Miller. Si je comprends bien votre question, vous demandez si je crois que Dieu a créé l'univers est à nous? Oui, exactement. Ainsi que toutes les créatures vivantes sur cette planète. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous... Cela dépend de ce que vous entendez par créer. Quelqu'un m'a raconté une histoire, récemment. Quand il a fait l'homme, il a retroussé ses manches et l'a façonné. Non, je ne crois pas ça. Enfin, oui. Peu importe le comment. Oui, je suis prêt à accepter cela. D'accord. D'accord. Quelle que soit la manière dont il l'a créé. Le fait est que vous convenez que Dieu a tout créé. Maintenant, vous avez dit qu'il était impossible. Écoutez, je ne parle pas au nom du christianisme ou de qui que ce soit. Vous avez dit que le Christ ne pouvait pas être né d'une vierge. Non, je n'ai pas dit ça. Soyez certain, vous m'avez mal compris. Je n'ai pas dit ça. Non, 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 non. Ce que j'ai dit, c'est que lorsque les gens utilisent cet argument, quand ils disent « Qui était son père ?» et qu'ils répondent « Dieu était son père », je leur demande « Voulez-vous dire que Dieu a pris Marie pour épouse ?» Je ne nie pas qu'il ait eu. Je dis qu'il n'avait pas de père.
C'est physiquement possible. Certains biologistes vous le diront. Aujourd'hui, on peut le faire. On peut concevoir un enfant sans père. On prend, comme avec les ovules de lapin, comment appelle-t-on ça? Diploïdes, on les place. S'ils se touchent, ils se reproduiront. Mais ça, c'est impossible. Il n'y a pas de fécondation accidentelle. Je suis d'accord là-dessus. Mais dites-moi, si Dieu lui-même a choisi d'envoyer ou de venir sur cette planète, parmi les gens qu'il a créés, sous forme humaine, pourquoi pensez-vous qu'il devrait avoir des limites et qu'il ne serait pas capable de faire cela? Non, je n'ai pas dit. Je ne pensais pas qu'il devrait ne pouvoir faire ça. Ce que je souligne, c'est que il faut clarifier ce que vous entendez. Si vous dites que Dieu est devenu un être humain, je veux toujours comprendre votre propos. Voulez-vous dire qu'il était Dieu auparavant, mais qu'il est maintenant un homme, qu'il n'est plus Dieu? Ou sous-entendez-vous autre chose? Par exemple, quand on affirme trop facilement que Dieu a revêtu la forme d'un humain, j'attends des précisions. A-t-il renoncé à certains de ses attributs physiques? Généralement, on me répond oui. Alors je demande, a-t-il aussi renoncé à ses facultés mentales? Et là, l'interlocuteur hésite. Non, oui, peut-être, je ne sais pas. Il faut éclaircir. Que signifie vraiment « Dieu s'est fait homme » ? Il est nécessaire de l'expliquer clairement avant que je puisse éventuellement être d'accord. Ce que vous cherchez maintenant, c'est une preuve scientifique. Non, non. Je cherche à comprendre ce que quelqu'un veut dire. C'est comme si je vous demandais « Est-ce qu'il fait plus froid en hiver qu'en Alaska ?» Et vous allez me répondre « De quoi parlez-vous? En hiver qu'en Alaska ?» Il faut donc clarifier. Si vous dites « Dieu pourrait-il devenir un homme ?» je vous réponds « Expliquez-moi ce que vous entendez par là, et je vous dirai si je suis d'accord ou non. » Il faut une explication claire. Voulez-vous dire qu'il a renoncé à tout ce qui est divin, au point qu'il n'y a plus de Dieu, qu'il est devenu un homme, mais que d'une manière ou d'une autre, il redeviendra Dieu? Ou voulez-vous dire qu'il est à la fois un homme et Dieu? Dans ce cas, je veux savoir, est-il mortel ou immortel? Connaît-il tout ou non? Et ainsi de suite. Eh bien, je voudrais répondre à vos questions. Je vais simplement supposer que Dieu soit devenu un homme tout en restant Dieu. Pourquoi cela n'aurait-il pas été possible? Puisqu'il a créé l'univers, pourquoi n'aurait-il pas pu faire cela? Parce que c'est une erreur logique que les gens font quand ils disent que Dieu peut tout faire. Ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas tout faire, à moins que vous ne croyiez qu'il fait des choses stupides. Est-ce qu'il fait des choses insensées? Est-ce qu'il fait des choses faibles? Est-ce qu'il fait des choses ridicules? Il est limité parce qu'il est Dieu. Il ne peut faire que des choses dignes de Dieu pour commencer. Maintenant, si vous me dites qu'il est un homme et qu'il est Dieu, j'ai simplement une question naturelle. Je demande, pouvait-il le tuer, oui ou non? Est-il mortel ou immortel? Dieu est immortel, l'homme est mortel. Lequel était-il s'il est les deux à la fois? Autrement dit, s'il est un homme par définition a des limites. C'est ce qui fait de lui un homme. Il ne sait pas tout. C'est pour ça qu'il est un homme. Si Dieu est un homme, qu'est-ce que c'est être alors? Sait-il tout ou seulement certaines choses? S'il ne sait que certaines choses, c'est un homme. S'il sait tout, c'est Dieu. Vous voyez? C'est ça le problème. On ne peut pas combiner les deux, ou du moins, personne ne l'a jamais fait d'une manière qui me satisfasse. Combiner les deux. Vous utilisez simplement la logique humaine. Bien sûr, existe-t-il une meilleure sorte? Où puis-je la trouver? Une logique capable de créer l'univers entier. Et vous appliquez maintenant la logique humaine. Non. Existe-t-il une autre forme de logique? Où puis-je la trouver? Car s'il existe une logique supérieure, dites-moi où trouver le manuel. Je veux l'étudier. Si vous affirmez d'un même souffle qu'il a créé l'univers ainsi que tout ce qui vit sur cette planète, vous devez accepter que tout est possible. Je viens de vous expliquer pourquoi Dieu ne peut pas tout faire. Car mon Dieu ne peut pas accomplir des choses stupides. Il a donc des limites. Il ne fait que des choses divines. Désolé, monsieur, mais votre définition de stupide... Question suivante, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite poser une question à Monsieur Miller. Tout d'abord, combien avez-vous été payé pour venir ici? Je pense que Monsieur Miller... Non, vous êtes sûrement arrivé en retard. Je l'ai déjà expliqué. Non, tu as bien expliqué cela. Mais je sens qu'il y a quelque chose de louche parce que tu t'es laissé et aller. Comme je te l'ai dit, en islam... Vous avez dit que personne n'avait payé votre ticket. C'est exact, c'est exact. On dirait que tu mens. D'accord, mais tu vois... Tu es un menteur. Si ta religion t'autorise à traiter un homme de menteur sans preuve, c'est une honte pour toi. Ma religion, en revanche, ne m'autorise pas à traiter quelqu'un de menteur à moins d'apporter la preuve. Merci. Vous.
Toute personne ayant une question sur le fond du débat est priée de poser ses questions maintenant. Vous êtes excusé, monsieur. La parole est maintenant à la personne suivante. Je suis désolé, monsieur. Vous avez déjà pris la parole à 4 reprises. Vous avez raison de poser une question. La personne suivante peut-elle maintenant poser la sienne, je vous prie? Voulez-vous bien garder le silence, mesdames et messieurs? Ceci est important. Vous aurez l'opportunité de parler s'il reste du temps. Pouvez-vous maintenant permettre à la personne suivante de poser sa question? Est-ce une question sur le fond du débat ou s'agit-il d'une déclaration diffamatoire que vous comptez formuler? Oui? Veuillez vous en tenir au fond de la discussion. Bien. Oui, allez-y, posez votre question. Monsieur Miller, si je devais prendre une orange et, devant vous, éplucher cette orange, puis la couper lentement en plusieurs morceaux, et ensuite prendre cette orange et la manger lentement, morceau par morceau, et quand finalement l'orange aurait été mangée, si je vous posais une question, Monsieur Miller, quel est le goût de cette orange? Logique. Que me répondriez-vous? Est-ce toute la question? C'est ça. Tu me dis si tu manges une orange, Oui, et puis tu me demandes quel goût avait-elle. oui, oui, c'est ça. Je peux te dire comment la plupart des oranges goûtent, mais je n'ai aucune idée du goût de celle que tu as mangée. C'est ça. C'est ça, Monsieur Miller. Tu n'as pas goûté Jésus-Christ, tu vois? Mais tu n'as pas expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas expérimenté la puissance du Saint-Esprit et la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Coupez-moi. Avez-vous fini votre question? Ou voulez-vous un autre discours? Parce que si vous voulez faire un discours, nous viendrons vous écouter un jour. C'était censé être une période de questions. Vous avez posé une question, j'ai donné une réponse. Bien. Vous avez posé une question, j'ai donné ma réponse. Si vous dites avoir expérimenté la puissance de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'est votre affaire. Tu vois? C'est ça. C'est votre affaire. Je comprends. Je ne suis pas un enfant. Je saisis votre point. J'ai simplement dit, si vous avez goûté à cette merveilleuse puissance, etc., c'est votre affaire. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez me donner. Dieu doit me le donner. D'accord? Alors ne me dites pas que vous allez me sauver d'une manière ou d'une autre, parce que si Dieu vous a donné cette chose, c'est entre vous et Dieu, à votre guise. Merci, monsieur. Question suivante. Salutations, frères et sœurs, dans le doux nom de Jésus-Christ ce soir. Lorsque j'ai vu l'annonce dans le journal concernant notre ami M. Dida et M. Miller, j'ai lu que la divinité serait confirmée aujourd'hui dans cet auditorium, pour ainsi dire. Désolé d'être en retard. J'étais occupé au service religieux, mais voici une chose que je voudrais souligner à M. Miller. Il est venu expliquer aux gens ici le sens de la divinité, mais ce qu'il a présenté sur scène ne confirme en rien la divinité, selon moi. Et ce que je voudrais lui laisser comme réflexion est ceci. Juste une seule chose. S'il ne peut pas croire que Dieu peut tout faire en même temps, si moi, je peux accomplir 3 actions différentes simultanément. Je peux donner un coup de pied, un coup de poing et sourire. Alors que je suis humain, mon Dieu peut faire bien plus que cela, car il est divin. Merci, mon ami. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avez-vous une question? Je veux poser une question à Monsieur Didad. Quand vous mourrez, où irez-vous? Mr. Dida. Yes. Yes. Mike. Par la grâce de Dieu, je crois qu'ils iront au paradis, Inch'Allah. Mais maintenant, C'est au tour du prochain intervenant. Veuillez prendre place, monsieur. La personne suivante peut s'approcher du micro, s'il vous plaît? Monsieur Miller, pour la compréhension de la majorité des chrétiens présents ici, je voudrais vous poser une question simple. Êtes-vous chrétien ou musulman? Mr. Miller. Je pensais avoir été clair dans ce que je résumais. Voyez-vous, des noms comme juif, le sens est celui qui loue Dieu. Juif. Je suis un juif. Je loue Dieu.
Mais juif avec un J majuscule, J-E-W, ne signifie pas que je suis un citoyen israélite ou quelque chose du genre. Juif dans son sens. Chrétien n'est pas non plus un nom donné par le Christ. Jésus n'a jamais dit « appelez-vous chrétien ». C'était un surnom donné des années après son époque. Si par chrétien vous entendez « celui qui suit le Christ », alors je suis chrétien. De la même manière, musulman n'est pas une étiquette qui signifie que vous êtes arabe ou autre. Musulman signifie « celui qui soumet sa volonté à Dieu ». Je suis un musulman, je soumets ma volonté à Dieu. Si vous dites que votre salut dépend d'une étiquette, je suis sûr que ce n'est pas le cas. Vous êtes plus sensé que cela, j'en suis certain. Mais si vous affirmez que votre salut tient à une étiquette, vous tombez dans le piège dont parle le Coran. Diront-ils qu'ils ont un pacte avec Dieu pour que leur salut soit acquis à un moment donné, peu importe qu'ils aient vécu 40 ans de plus? Leur salut serait déjà scellé à ce moment-là? Alors que moi, je crois que l'on lutte jusqu'au jour de sa mort. À n'importe quel moment, quelqu'un peut demander « Où en es-tu » Si tu devais mourir maintenant, es-tu prêt à rencontrer Dieu? Oui, je peux savoir si je le suis, maintenant. Mais je ne peux pas dire « Dans 8 jours, je serai encore sauvé ». Je ne le saurai que dans 8 jours, parce que je me bats et je lutte jusqu'à ce jour-là. C'est une grande différence entre ceux qui s'accrochent à des étiquettes ou disent « Mon salut est déjà acquis » et ceux qui ne s'empressent pas de coller des étiquettes et disent « Mon salut, j'y travaille, et j'y travaillerai jusqu'au jour de ma mort ». En d'autres termes, tu es musulman. Heureux d'être musulman? Oui, heureux d'être musulman. Dieu merci. Merci, Monsieur Muller. Oui, monsieur, votre question. Ma question est la suivante. Quand je pose une question, s'il vous plaît, ne coupez pas le micro, parce que c'est ce que vous avez fait à la mairie. Si vous voulez répondre à une question, répondez-y complètement. D'abord, je veux vous dire, louez le Seigneur. Avant de commencer ma question, Alléluia, gloire à son nom. Ce que je veux vous demander, c'est ceci. Il a été mentionné depuis la tribune que tous naissent en musulmans. Je veux que vous me prouviez que je suis un musulman de naissance. No problem. Si tu peux comprendre ce que je veux dire par musulman, la démonstration est là. Tu pourrais l'étudier, et il y a plus de livres sur le sujet que tu ne pourrais en lire. Tu veux la réponse ou non? Ma femme peut te le prouver. Je ne suis pas musulman de naissance. Tu veux des preuves ou pas? Tu m'as demandé des preuves. Tu veux des preuves ou pas? Tu veux des preuves ou pas? Tu m'as demandé des preuves, et dès que j'ouvre la bouche, tu me dis que je n'en ai pas. Si tu veux des preuves, je t'en donnerai, mais seulement si tu te tais. La preuve est ce que vous trouverez si vous examinez ce que les gens croient lorsque personne ne vient leur dire quoi croire. Si vous voulez consulter les documents sur des cas comme celui de la tribu Kapovku en Papouasie, qui n'a jamais rencontré l'homme civilisé avant les années 1920. Si vous voulez lire les archives sur ce que les aborigènes d'Australie croyaient avant l'arrivée de l'homme blanc, et ainsi de suite. Si vous voulez étudier les croyances documentées, ce qu'ils croyaient avant que quelqu'un ne vienne leur dicter leur foi, vous verrez que c'est l'islam en tout, sauf de nom. Car ils ne parlent pas arabe, ils ne disent pas islam. La religion est la même. Dieu est unique. Il n'a pas de fils. Il n'est pas sujet au vieillissement, etc., etc., etc. La preuve est là. D'accord. Je vais répondre à cela. Puis-je lui répondre? Non, je crains que vous ne puissiez pas. Y en a-t-il d'autres? Monsieur, c'est un temps limité. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Il est du privilège de quiconque souhaite exprimer son opinion d'inviter l'un ou l'autre des intervenants à un débat, puis d'exercer son droit à exprimer ses opinions. Vous avez désormais l'opportunité de poser des questions sur la base des discussions présentées, à condition que les personnes ne persistent pas à huer, rire, plaisanter ou, pour l'essentiel, gaspiller du temps à la tribune. Je pense que des questions fructueuses et importantes pourront alors être posées, desquelles chacun pourra apprendre. Mesdames et messieurs, ceci est une assemblée de Dieu. Nous discutons de questions divines, de sujets essentiels à nos vies. Ceux qui persistent à ricaner et à rire sont, pour le moins, absolument instables. Veuillez, Mida, poser votre question, monsieur. J'ai quelques questions, juste 3 questions, mais ne coupez pas le micro. Malheureusement, monsieur, nous n'avons que 5 minutes pour les questions. 3 questions en 1 minute, s'il vous plaît. Peut-être moins d'1 minute. Une personne est venue ici
et a dit à Ahmad Didat, « J'étais sûr que vous iriez au paradis. » Ahmad Didat a répondu, « La grâce, mais la grâce de Dieu. » Mais la Bible me dit, « Par la grâce de Dieu, je peux vivre une vie sainte. Par le sang de Jésus, je peux aller au paradis. » Merci. Voulez-vous que Monsieur Didat commande cela? Oui, Ahmad Didat a dit que par la grâce de Dieu, il peut aller au paradis. Je veux savoir comment la grâce de Dieu peut l'y conduire. Oui, monsieur. Monsieur Didat, la question est la suivante. Comment la grâce de Dieu peut-elle transporter une personne au ciel? Vous savez, cette outrecuidance que vous affichez, ainsi que celle de vos compagnons cultistes là-bas, vous savez, ça me sidère que les chrétiens, ils traînent des pieds pour venir au micro au départ. C'est un par un que vous trouvez le courage de venir nous faire perdre notre temps. Vous faites des déclarations et vous voulez une réponse. Moi, regardez, je suis humble. Je ne suis pas aussi arrogant, aussi suffisant que les Juifs à l'époque de Jésus. Vous avez le privilège d'être aussi arrogant que vous voulez. Moi, je suis humble. Je crois en la grâce de Dieu. Et c'est sur cette force que j'ai l'espoir que, si Dieu le veut, j'entrerai dans les bons plaisirs de Dieu. Est-ce que je vous ai condamné? Non, c'est vous qui vous condamnez vous-même. Par l'arrogance avec laquelle vous vous tenez là maintenant, vous et vos coreligionnaires chrétiens dans ce coin, prêts à prendre la fuite. Regardez, regardez-les. Est-ce ainsi, vous savez, que des gens cultivés et des chrétiens se comportent? Regardez ça. Observez le comportement. C'est une honte absolue pour des chrétiens nés de nouveau. Oui, mon ami, si vous avez une question, posez-la, car la vôtre sera la dernière question. Merci, Monsieur Didat. Il nous reste juste 3 minutes, mesdames et messieurs. Un temps suffisant pour une dernière question seulement. Merci, Monsieur le Président. Je suis quelque peu intrigué par ce que j'entends ce soir, ou plutôt cet après-midi, mais je dois avouer très sincèrement que ce que j'entends est bel et bien la vérité, que ce soit du côté chrétien ou du côté musulman. Cependant, ce sur quoi j'aimerais obtenir des éclaircissements, c'est: est-il possible que Dieu se transforme en un homme, physique, avec du sang, des os, des vaisseaux sanguins, etc. Un être humain parfait, mort il y a 2000 ans pour nos péchés, et cela 2000 ans plus tard? Cela me semble hautement illogique. Si je pouvais obtenir une explication raisonnable, comment cela est-il possible? Adressez-vous la question à Monsieur Miller ou à Monsieur Didat. Écoutez les deux intervenants. Ils ont dit la vérité, donc l'un ou l'autre peut répondre. Monsieur Miller, voulez-vous bien répondre, s'il vous plaît? Et ce sera la dernière réponse. Mesdames et messieurs, nous n'avons plus le temps pour d'autres questions. Tu me demandes s'il est possible que Dieu devienne un homme, meure pour mes péchés et que j'en bénéficie encore 2000 ans plus tard? Tu t'adresses à la mauvaise personne. Je veux dire, pose la question à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il croit, lui. Moi, j'ai des raisons de ne pas y croire, tu vois. Donc je ne peux pas vraiment défendre cette idée parce que je n'y crois pas, d'accord? Je ne crois pas que quelqu'un soit mort pour mes péchés. Ça reste une question hypothétique pour moi. C'est comme les gens qui demandent combien d'anges peuvent danser sur la pointe d'une épingle. Je ne sais pas. Je ne vais pas me torturer l'esprit avec ça, tu comprends? Puisque je ne crois pas que quelqu'un soit mort pour mes péchés, je ne vais pas essayer de défendre la croyance de ceux qui le croient. Ils ont peut-être leurs arguments, et crois-moi, je les ai tous entendus. Mais ils ne m'ont pas encore convaincu. Alors comment est-ce que je pourrais t'offrir une réponse, tu vois? Merci. Nous n'avons heureusement plus qu'une minute. Je pense que nous allons prendre une seule question supplémentaire. Peut-on faire venir quelqu'un? D'accord. Monsieur Miller, de nombreux chrétiens ont assisté à cette réunion avec l'impression qu'il s'agirait d'un symposium classique organisé par l'IPC, où un chrétien présente son point de vue, puis Monsieur Didat expose le point de vue islamique. Or, je suis sûr qu'après votre discours, beaucoup de chrétiens sont plus perplexes que jamais. Par souci de clarté, pourriez-vous nous dire clairement, sans détour, si vous êtes chrétien ou musulman? Par chrétien, j'entends quelqu'un qui reconnaît la seigneurie de Jésus sur sa vie, ou bien musulman, qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur, mais comme un prophète, et comme un musulman pratiquant qui suit toutes les... Tu essaies de
Autant me demander, vais-je arrêter de battre ma femme? Oui ou non? Ce que je veux savoir, c'est si tu es chrétien ou musulman. Tu as demandé, es-tu chrétien, c'est-à-dire reconnais-tu Jésus comme Seigneur, ou es-tu musulman et ne le reconnais pas comme Seigneur? Jésus est Seigneur et moi, en tant que musulman, je l'affirme. Il est Seigneur, et selon la Bible, Abraham l'est aussi. Il est écrit que Sarah, parce qu'elle était une bonne épouse, appelait son mari Seigneur. Si par Seigneur tu entends autre chose, peut-être, mais je n'hésite pas à l'appeler ainsi si tu veux dire maître, enseignant, etc. Oui, il l'était, absolument. Par Seigneur, je suppose que tu veux dire Dieu incarné et ainsi de suite. Et pourtant, j'ai essayé de te dire, tu dois m'expliquer ce que tu entends par là. Si tu veux dire, Jésus était-il Dieu? Comme beaucoup de chrétiens le disent aujourd'hui, ils affirment que Jésus est Dieu. Quand tu leur demandes ce qu'ils veulent dire, ils répondent qu'il était le principal porte-parole de Dieu. Si tu craches au visage de Jésus, c'est comme cracher au visage de Dieu. Je suis d'accord avec ça, aucun problème. Si c'est ce que tu veux dire, qu'il est le représentant suprême de Dieu, Jésus a dit, « Celui qui m'honore, honore Dieu ». Aucun problème. Mais si tu veux dire, « Je ne sais pas ce que tu veux dire », est-ce que tu veux dire que ses ongles étaient divins quand il les coupait et quand il les enterrait, c'étaient des morceaux de Dieu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois? Il dit que la manière dont tu reconnais Jésus comme Seigneur de ta vie, aucun prophète n'est Seigneur de ma vie, dans ce sens que si je découvre que c'est quelque chose qu'il faisait à l'époque et qu'il l'a présenté comme un commandement que je devrais suivre, alors je le ferai. Je ne connais rien que je fasse ou ne fasse pas que Jésus ait dit que je devrais faire. D'accord? Merci, mesdames et messieurs. Très bien, vous venez de surpasser le groupe. Juste une dernière question. Nous devons conclure. Nous savons qu'après cette vie terrestre, nous devons aller ailleurs. Nous y croyons fermement. Mais maintenant, Monsieur Didat, je souhaiterais comprendre selon ma conviction qui dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut hériter le royaume de Dieu. » Je ne veux pas simplement vivre ici sur terre, puis mourir, et que ma s'arrête là. Nous croyons en notre âme et à la destination où elle entrera. J'aimerais que vous m'expliquiez cela, Monsieur Didat. Sur cette base, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Nous croyons que le même Dieu vous a créé et m'a créé aussi. Alors, je veux connaître mon issue, mon choix en tant que pécheur. D'accord. Si tu dis « Je suis né de nouveau », tu vois, les mots « né de nouveau » sont dans la Bible. C'est une mauvaise traduction. Tu le sais aussi bien que moi. Les mots en grec disent « généré d'en haut ». Maintenant, si tu appelles ça « né de nouveau », très bien. C'est assez proche. Littéralement. Détends-toi. Prenons ça lentement. Littéralement, il est écrit dans le texte original. Comme certaines Bibles l'ont traduit, à moins qu'un homme ne soit engendré d'en haut. Maintenant, certaines personnes écrivent « né de nouveau ». Le vrai sens, c'est « engendré d'en haut ». Moi, j'ai été engendré d'en haut, je le crois, parce que je ne savais pas quoi faire, puis Dieu m'a montré ce que je devais faire. Alors, je suis né de nouveau, j'ai été engendré d'en haut. D'accord? Merci, monsieur. Cela fait-il une distinction entre un homme pécheur et un homme juste? Bien sûr, un homme s'engage sur la voie de la perdition, tandis que l'autre suit le droit chemin. Oui, monsieur. Et de son propre chef, une expérience de nouvelle naissance ne pourrait-elle pas être possible? Vous demandez, cela vient de Dieu, comment cela pourrait-il être de votre propre initiative? Amen, loué soit le Seigneur. C'est pourquoi je dis que si nous croyons en Dieu, nous hériterons du royaume de Dieu. Oui. Il n'y a qu'un seul chemin pour passer par Dieu, n'est-ce pas, monsieur? Oui, bien sûr. Mais ce qui devrait inquiéter une personne, c'est qu'il est rapporté que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, « Beaucoup viendront vers moi en ce jour-là et diront, « Seigneur, n'avons-nous pas accompli de grandes choses en ton nom ?» Et il répondra, « Allez-vous-en loin de moi, je ne vous ai jamais connu. » C'est hypocrite. Oui, bien sûr. Mais ces gens disent, vous savez, nous avons fait des choses merveilleuses. Donc ce que je dis, c'est que tous ceux qui prétendent être nés de nouveau, ce n'est pas un ticket magique. Il se peut qu'ils ne sachent pas de quoi ils parlent. C'est vrai. Nous sommes d'accord. Je n'aime pas juste enfermer. Merci, monsieur. The mic, please, gentlemen. Monsieur Didat, comme nous le savons, nous avons peut-être appartenu à différentes confessions, mais regardons les choses en face.
L'essentiel est que, comme nous le savons, votre objectif est de nous attirer tous vers la foi musulmane, tout comme les chrétiens cherchent à convertir. Car nous croyons que nous partageons tous un même but, n'est-ce pas, monsieur? Hériter le royaume de Dieu. Monsieur Didat, La croyance est là, mais nous pouvons être victimes d'hallucinations. Vous voyez, des gens qui pensent être sur le bon chemin désobéissent en réalité aux lois et commandements de Dieu. Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent un être créé, une créature née dans cette étable d'une jeune juive. Et maintenant, vous dites qu'il est votre Dieu. Pour cela, nous vous disons que vous irez en enfer. Il n'y a pas d'échappatoire pour vous, parce que vous conférez la divinité à un être humain. Et cet être humain n'a jamais prétendu être Dieu. Voyez-vous, cet être humain est né dans une étable il y a 2000 ans. Dans cette étable, il a été circoncis le 8e jour. Il buvait le lait du sein de sa mère. Il mouillait ses langes. Je ne sais pas... Je vous vois. Regardez, vous avez été d'accord avec l'orateur tout du long. Je vous observais. Vous acquiesciez sans cesse. Mais quelque part au fond de votre esprit, il y a une autre forme de, disons, de conditionnement, qui vous fait croire que vous êtes sur le bon chemin, alors que vous êtes mon enfant égaré. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Absolument pas. Non. Et il n'a jamais dit non plus, adorez-moi. Donc, si vous avez une église, vous savez, si vous avez une église, votre pasteur, votre prêtre, votre évêque, demandez-lui d'organiser une rencontre et nous viendrons l'écouter. Vous verrez, sur tous ces sujets dont vous parlez, nous les questionnerons. Et je vous assure que votre évêque ou votre pape montera en chair et ne permettra à personne de les interroger. Il y a des missionnaires chrétiens ici. Ils vont donner des conférences, mais ils n'ont pas le courage de leurs convictions pour permettre aux musulmans de les questionner. Ils veulent imposer leurs idées de force. Regardez, nous ne vous avons pas fait ça. Nous vous avons donné une opportunité très équitable, comme vous le reconnaîtrez, mais les gens traînent des pieds pour venir au micro. Vous en conviendrez aussi. Vous auriez dû être le premier. Les gens hésitent. Vous étiez là. Des gens de l'extérieur sont venus. Mais vous avez mis tant de temps à venir. Vous êtes le dernier. Que Dieu vous bénisse. Mais maintenant, écoutez. Organisez une rencontre, un dialogue, une discussion ou un débat. Allez-y, arrangez cela. Et nous viendrons vous rencontrer sur votre terrain. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, malheureusement, il ne nous reste plus de temps pour les questions. Je vous remercie vivement pour votre présence. Je suis certain que nous avons tous été enrichis par cette soirée. Merci, mesdames et messieurs.